Radio Zénith, le News & Co, votre double page info du week-end, Martin Arnaol. Allez, 17h29, le secrétaire adjoint de la CGT, Mehdi Kemoun, est à présent avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va avec vous revenir sur la situation à Air France après l'annonce fin septembre par la direction d'un plan social de grande ampleur. Comment réagissez-vous à l'arrestation de 10 salariés Air France accusés de violence contre des vigiles et de cadres de l'entreprise ? Ce que l'on constate surtout, c'est que l'on condamne pas un plan de destruction d'emplois et le manque de stratégie de la part d'Air France, mais on s'attaque à des salariés qui, avant tout, essayaient de manifester pour défendre leur emploi. Et effectivement, il y a eu un mouvement de foule et les choses ont pu dégénérer. Mais voilà, le fond de la question, nous, à notre sens, on n'est pas là pour parler d'une chemise. Et entre une chemise et la perte d'emploi, on a vite fait le choix. Donc voilà, pour nous, la justice est en cours. Il y a une enquête qui a été diligentée. Il y a des passages devant le tribunal qui auront lieu le 2 décembre. Voilà, on laisse la justice suivre son cours. Mais nous, on demande tout de même qu'il y ait un abandon des poursuites. On insiste sur cette question. Et également qu'il n'y ait pas de sanctions, puisque sanctionner, finalement, ça ne favorisera pas le retour au dialogue social. Ça créera des tensions au sein de l'entreprise. Et nous, notre rôle, avant tout, en tant qu'organisation syndicale, c'est de transformer la violence en revendication, pour que l'on puisse avoir par la suite un véritable dialogue dans cette entreprise. Alors la direction d'Air France, elle prévoit, et c'est là le principal problème, elle prévoit de supprimer 2900 emplois. Quelle solution alternative leur proposez-vous ? On a proposé, déjà il faut revenir un petit peu en arrière, puisqu'il y a eu un premier plan qui s'appelait le plan Transforme, qui a déjà supprimé plus de 10 000 emplois dans cette entreprise, et les salariés ont fait énormément d'efforts. Je vais vous résumer d'une façon très simple. Avec le plan Transforme, les salariés travaillent un mois de plus pour le même salaire. Donc on peut dire qu'ils ont fait énormément d'efforts. Et la direction d'Air France leur proposait un nouveau plan qui s'appelait le plan Performe. Et ce plan Performe devait être un plan de stratégie, d'investissement, un plan de développement. Aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas de développement, il y a nécessité de refaire encore des économies. Donc les salariés ne comprennent pas, on leur a menti, ils ont énormément travaillé pour arriver à ces résultats. Il ne faut pas oublier tout de même que les résultats d'entreprise seront positifs cette année au niveau du résultat d'exploitation. Donc il n'y a pas de cohérence dans le plan qui est mis en place par cette entreprise, et c'est là tout le problème. Les problèmes sont multiples pour cette entreprise, ils sont dans un environnement concurrentiel qui est complètement non loyal. Il y a un État qui est complètement absent avec une absence de politique du transport. Donc voilà, il faut pas oublier que sans Air France, la France aura du souci à se faire, puisque Air France est tout de même 1,4% du PIB français, et un emploi Air France en génère 5. Donc si vous prenez les 10 000 emplois qui ont déjà été supprimés chez Air France, vous faites multiplier par 5, ça vous fait 50 000 emplois qui ont été supprimés dans le pays suite au plan social d'Air France tout de même. Oui, mais alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui Air France n'est plus le grand fleuron français qu'il était auparavant, et la compagnie n'a peut-être pas su concurrencer d'un côté les low cost et de l'autre les compagnies du Golfe comme Emirates ou Qatar Airways, et c'est peut-être aujourd'hui là le problème, c'est qu'Air France ne sait pas si elle doit se positionner en low cost ou en compagnie historique prête à concurrencer Fly Emirates qui en France marche très très bien. Oui, mais il est là tout le problème, c'est que suite à la déréglementation du transport aérien dans les années 90, vous avez eu l'apparition quelques années plus tard donc des compagnies low cost. Et il faut pas oublier que ces compagnies low cost sont avant tout des compagnies qui sont subventionnées par des fonds publics. Si on prend l'exemple de Ryanair, en 2012, Ryanair reçoit 795 millions d'euros de subventions publiques pour un bénéfice de 500 millions d'euros. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même une problématique dans le fonctionnement de cette entreprise. C'est une entreprise qui fonctionne avec des subventions publiques. De l'autre côté, vous avez des compagnies du Golfe, qui sont tout de même des compagnies étatiques, avec des États qui ont de vraies stratégies de développement de leur transport aérien, qui investissent
constamment. Ces compagnies ne payent pas de charges, elles sont subventionnées complètement par leurs États. Donc vous voyez, vous avez une compagnie qui est soumise, Air France, donc qui est soumise à une concurrence qui est vraiment déloyale. Donc on peut dire que Air France n'a pas pu se réformer à un certain moment de son époque, mais encore faudrait-il qu'il puisse se réformer dans un cadre qui soit concurrentiellement équitable et non faussé. Il est là tout le problème aussi. Donc vous aujourd'hui vous pensez que par exemple la concurrence amenée par les compagnies du Golfe est déloyale du fait notamment de leur argent qu'ils peuvent sortir on va dire de manière illimitée. Tout à fait. D'ailleurs ils ne publient pas leurs comptes, c'est quand même une chose. Et si vous prenez l'enquête qui a été rendue par les autorités américaines, on s'aperçoit que, oui, ils sont complètement subventionnés et sans ces subventions de leurs États, elles seraient déficitaires. Donc, vous voyez, on nous a dit dans les années 93-94 qu'il fallait à tout prix que Air France ne soit plus une entreprise publique et qu'elle devienne une entreprise privée, puisque si elle ne devenait pas une entreprise privée, il n'y aurait plus aucune compagnie qui souhaiterait faire des alliances avec elle, qu'elle ne pourrait pas se développer, etc., etc. C'est le discours ambiant de l'époque. Donc, Air France est d'origine entreprise privée avec une participation de 17,4% de l'État, qui est quand même l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Et depuis qu'elle est privée, on a à faire face à des compagnies qui sont subventionnées de façon publique. Donc il y a quand même quelque chose qui est complètement antinomique et complètement antinomique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tombe pas rond. Puisqu'on ne peut pas demander à Air France de s'aligner, notamment sur des prix, même si on prend Emirates, sur s'aligner sur des prix. Emirates vend à des coûts qui sont impossibles, puisque les coûts de structure empêcheraient de vendre à de tels prix. Par exemple, on peut prendre par exemple le cargo, pour pas parler toujours des passagers. Emirates vend au niveau du cargo 20% en dessous du prix que l'ensemble des compagnies au monde peut faire. Donc vous voyez, sans ces subventions de leur État, ils ne pourraient pas vendre à de tels prix. Donc on est vraiment dans un système qui est complètement faussé et déloyal. Et quand EasyJet, par exemple, va faire un Paris-Londres 4 à 6 fois dans la journée avec le même avion, là où Air France va faire 1 voire 2 allers-retours, il n'est pas là aussi le problème? Après, c'est une question de modèle. Si vous me prenez le cas d'EasyJet, vous remarquerez qu'EasyJet n'est plus une compagnie low cost. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'aérien du middle cost, puisqu'ils sont en train de transformer leur modèle, puisqu'on voit bien que le système du low cost ne peut pas fonctionner sans subvention. Donc, EasyJet sortant de ce système de la subvention évolue aussi. Vous voyez bien aussi que Ryanair dernièrement a fait des annonces, même si c'était de façon ironique, en disant qu'il proposait d'acheminer des passagers sur Roissy-Charles de Gaulle afin qu'ils puissent être emmenés en correspondance sur d'autres pays via Air France, par exemple. Donc, voilà. Oui, mais on reste quand même sur un système du low cost, c'est-à-dire avec un seul bagage qui est un bagage à main et pas de bagage en soute inclus. Tout à fait. Il y a ça, et puis le prix qui est affiché est rarement le prix que vous payez réellement. Il y a tout le service à bord, etc. Et il faut comprendre aussi que ces compagnies low cost, tout leur personnel au sol, c'est de l'externalisation, c'est de la sous-traitance. Il y a une chose tout de même importante dans le transport aérien. Le transport aérien, c'est avant tout une chaîne de sécurité. Donc quand la chaîne de sécurité elle part aussi bien du bagagiste, du pistard, du salarié qui est sur la piste, jusqu'au commandant de bord. Donc si vous multipliez les acteurs au niveau du personnel sol, vous créez aussi des risques sur la sécurité. Et ça a été démontré plus d'une fois. C'est pas, je vous dis pas ça comme ça par plaisir. Donc il est nécessaire, à notre sens, qu'il y ait de véritables discussions pour réfléchir sur la dimension du transport aérien que l'on donne demain, et notamment en France, et même de façon beaucoup plus globale au niveau européen. Nous, avant tout, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un transport aérien français et européen qui soit citoyen et qui soit au cœur du développement des régions. Et actuellement, les low cost ne développent pas. Elles prennent de l'argent en région. Les passagers qui prennent les low cost ramènent en moyenne 300 €. Un passager qui prend une low cost ramène en moyenne 300 € aux régions. Un passager qui prend en France ramène 1700 € en moyenne aux régions. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la même échelle. On peut pas comparer des choses qui sont non comparables. Alors, est-ce que vous pensez qu'à présent le dialogue est au point mort chez Air France ou qu'il y a quand même des choses à soulever? Mais il y a beaucoup de choses à soulever. Nous, on prône le dialogue social depuis longtemps, et même depuis 2012, on proposait des assises du transport aérien. Donc nous, on demande... Oui, mais pour l'instant, il ne se passe rien.
Malheureusement, pour l'instant, il ne se passe rien. On est face à un monologue antisocial, je dirais, puisque on ne peut pas discuter. En fait, actuellement, nous avons un système de négociation dans cette entreprise qui est cloisonné entre différentes catégories de personnel, alors que l'ensemble des personnels doivent être partie prenante dans les discussions par rapport à l'avenir de notre entreprise. On ne peut pas cloisonner des discussions, ce qui aussi peut créer aussi des tensions entre les personnels. Jusqu'à présent, on a réussi à faire corps avec l'ensemble des catégories de personnel, puisqu'ils comprennent bien que c'est bien cette non-volonté de discuter de la direction, de négocier, qui génère les problèmes actuels. On n'est pas là, nous, en négociation, pour modifier un point ou une virgule. Cela ne nous intéresse pas. Alors quittons à présent Air France pour parler du syndicat au niveau national, puisque la CGT a décidé de boycotter la conférence sociale. Alors que vous venez de le dire, hein, vous appelez au dialogue globalement. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal tout cela? Vous savez, pour dialoguer, il faut être deux, donc au minimum. Donc la plupart du temps, nous amenons un certain nombre de propositions, et ces propositions ne sont même pas écoutées ou même travaillées. Et on amène des contre-propositions à la proposition. En fait, le principe actuel, c'est que vous avez le patronat qui amène ses propositions, ne souhaite pas regarder les propositions de l'ensemble des organisations syndicales, hein, c'est pas particulièrement pour la CGT, et vous dit voilà, donc c'est ça le projet, bon, changez-moi un point, une virgule, et si ça ne vous intéresse pas, ben tant pis, c'est comme ça. Donc nous, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que je vous parlais de monologue antisocial. Il y a un grave problème dans ce pays, c'est qu'il est nécessaire de réformer le dialogue. Ça, on est d'accord avec le MEDEF, mais pas à la sauce MEDEF ou à la sauce patronat. Nous, ce que l'on veut, c'est un véritable dialogue qui prenne en compte les différentes problématiques, les différentes propositions de l'ensemble des acteurs, et pas seulement uniquement d'un seul. Mehdi Kemoun, contrairement aux autres pays européens où l'action syndicale représente beaucoup, notamment pour les pays de l'Europe de l'Est, en France, le taux de syndicalisation des salariés français ne dépasse à peine les 10%. Est-ce que le syndicat aujourd'hui a un rôle aussi important qu'il y a quelques années? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que on représente 10% au niveau syndiqué, mais il faut bien comprendre que la plupart de ces syndiqués sont avant tout des militants, puisque dans le syndicalisme français, historiquement dans le syndicalisme français, quand vous vous engagez dans le syndicalisme, c'est pour militer, c'est pas du SAV, du service après-vente, si vous voulez dire. Je me syndique pour qu'on puisse m'aider demain. Donc, et par contre, dans les autres pays, c'est du service après-vente, parce que vous êtes obligé de vous syndiquer pour obtenir un certain nombre d'avantages sociaux, puisque ce sont les syndicats dans les pays nordiques notamment qui gèrent un certain nombre d'organismes de sécurité, de chômage, sécurité sociale, chômage, etc. Et si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'en profitez pas. Donc de fait, vous vous syndiquez pour en profiter. C'est pour ça qu'on arrive à des taux de syndicalisation qui sont très importants dans ces pays-là. En France, que vous syndiquiez ou pas, ça ne change rien pour vous. Ce sont les autres qui se sont syndiqués, qui ont défendu, qui ont négocié, et les fruits de ces négociations, de ces accords, s'appliquent à l'ensemble des salariés. Donc c'est pas du tout les mêmes modèles, et quand on compare réellement les choses, il y a que en France que les organisations syndicales sont capables de mettre 2, 3, 4 millions de personnes dans la rue. Dans aucun autre pays au monde, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, les pays nordiques, quand on discute avec eux, même les syndicats allemands nous disent « Mais comment vous arrivez à faire ça ? Nous, on en est incapables alors qu'on a des taux de syndicalisation qui sont plus importants que vous. » Parce que nous, avant tout, la syndicalisation en France, c'est l'engagement, c'est le militantisme, c'est la volonté de faire avancer les choses pour un monde meilleur demain. C'est tout simplement ça, le syndicalisme en France. D'accord, et donc la CGT boycotte cette conférence nationale. Que va-t-il se passer maintenant, c'est-à-dire dès le début de semaine? Vous savez, nous on est toujours dans des logiques de négociation, on discute toujours avec les différents acteurs, que ce soit l'État ou les différentes entreprises. Donc le dialogue social continue. Malheureusement, nous avons un Premier ministre actuellement, Manuel Valls, qui souffle sur les braises de la révolte sociale, et s'il n'y a pas un changement de ton de ce gouvernement, s'il n'y a pas une prise en compte de la problématique des citoyens, des Français, on peut craindre le pire dans quelques semaines si nous avons pas un gouvernement qui prenne ses responsabilités, puisqu'actuellement on considère que le gouvernement est irresponsable. Mehdi Kemoun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Zénith pour parler justement de ce mouvement social un peu perturbé en France et notamment dans votre entreprise Air France. À très bientôt sur Radio Zénith. Merci, au revoir.